Bonjour à tous, je suis Célestin, formateur Excel chez Morpheus Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes manières de filtrer dans Excel. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Morpheus Formation. Nous publions régulièrement des vidéos qui traitent plein de sujets du quotidien sur Excel. Filtrer des données aujourd'hui dans Excel, c'est une compétence qui est essentielle pour analyser et manipuler des grandes quantités de données. Je vais dans cette vidéo vous faire un récapitulatif des différentes méthodes de filtrage les plus pertinentes et courantes à utiliser. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir dans le sommaire actuellement à l'écran. On va voir 6 méthodes pour filtrer. Donc des filtres de données, des filtres textuels et numériques, filtrer par la sélection, filtrer par les couleurs, et on terminera par filtrer par les segments qui concernent les tableaux croisés dynamiques, les graphiques croisés dynamiques et les tableaux insérés. Pour illustrer mes propos pendant cette vidéo, je vais utiliser les données qui sont actuellement à l'écran. Donc on retrouve 3 colonnes, référence, quantité et montant unitaire. L'idée ici, c'est vraiment d'utiliser des données d'exemple pour illustrer mes propos. On va commencer par les filtres de données, c'est les filtres, on va dire, basiques. Mais avant tout, je vais juste reprendre cette base-là et je vais copier ici exactement les mêmes données, mais sans tableau. On va dire que c'est un tableau à bordure. Vous voyez, les tableaux, on va dire, basiques. Puisque le tableau qu'on peut voir à gauche, c'est un tableau que j'avais inséré directement via l'option tableau dans l'onglet insertion. Pourquoi je duplique ce tableau-là? Parce que les manières de filtrer vont être les mêmes. La seule différence, c'est que selon si vous avez inséré votre tableau ou non, vous allez avoir plus de facilité à mettre en place les différents filtres que je vais vous montrer. Donc ici, ça me permettra de montrer les deux manières différentes de filtrer selon vos données et selon les filtres qu'on va appliquer. Alors pour les filtres de données, quand le tableau est inséré, c'est assez simple. Au niveau des en-têtes, vous avez déjà les petites options qui sont affichées. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et puis ici, admettons, on veut filtrer sur le produit X. On va tout désélectionner. On va prendre le produit X et faire OK. C'est vraiment le filtre de base, le filtre le plus simple. Néanmoins, quand on n'a pas inséré un tableau, il faut bien faire apparaître en fait, cette petite option. Donc pour faire ça, vous avez deux solutions. Soit vous sélectionnez vos en-têtes, et dans l'onglet Données, vous allez appuyer sur Filtrer. Ça va ajouter les petits boutons. Sinon, vous vous placez sur une des en-têtes, et vous appuyez sur Filtrer également. Excel va venir détecter les différentes en-têtes qui sont autour, et vous appliquez les boutons. Et là, c'est le même principe. Vous appuyez dessus, je désélectionne tout, je prends le produit que je veux filtrer, par exemple, si c'est la référence, et je fais OK. Nous allons maintenant voir les filtres textuels. Quelle différence avec le filtre qu'on a fait juste avant? Alors c'est très ressemblant, néanmoins le filtre textuel ne peut se faire que sur des colonnes ayant des données texte. Par définition, là nous avons des colonnes quantité et montant unitaire qui sont bien des données qui accueillent des nombres. Et vous voyez, quand je vais cliquer dessus, on va me demander de faire des filtres numériques. Et quand je vais cliquer dans référence, on va pouvoir me proposer des filtres textuels. En fait, Excel va détecter automatiquement les données les plus courantes dans la colonne. Souvent, c'est à peu près la moitié, c'est-à-dire que c'est la majorité qui l'emporte. Si vous avez moitié-moitié, ça va être textuel. Et puis si vous avez juste, on va dire, 55% de nombre et 45% de texte, il va vous proposer des filtres numériques. Bon, là pour cet exemple, on va jouer simple. Ce sont des données qui sont assez propres, entre guillemets, même si ça reste des données d'exemple. Et donc, on va se passer sur la colonne référence, toujours via le petit bouton. On va faire le filtre textuel, et là on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Est égal, est différent, commence par, se termine par, contient, ne contient pas et filtre personnalisé. Ici, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à votre besoin, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis dans ma colonne référence, je vois que c'est composé à chaque fois du mot produit suivi de la lettre de ma référence. Ici, c'est un cas plutôt simple. On pourrait très bien dire, je veux filtrer de manière textuelle sur les données qui se terminent par. Donc là, je peux mettre X. Je fais OK, et là, il me filtre mon tableau sur les données dans la colonne référence qui se termine par X. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le cumuler avec une deuxième option. Je peux lui dire se termine par X, et là, on peut choisir et ou, et mettre une deuxième option. Donc je peux très bien lui dire et ou se termine par Y également. Donc ça va filtrer mon tableau sur les données qui se terminent par X et Y. Mais là, il faut cocher OU pour que ça fonctionne, sinon on n'a pas de données qui se terminent par X et Y en même temps.
Donc là, j'appuie sur OK. Et voilà, il filtre mon tableau sur les références X et Y. En tout cas, les données qui se terminent par X et Y. C'est exactement le même processus pour les tableaux à bordure. Donc je ne vais pas revenir dessus pour le moment. Ensuite, nous avons les filtres numériques. Donc comme je disais, c'est dans les colonnes, c'est proposé dans les colonnes qui contiennent des chiffres, des nombres. Donc là, quantité, montant unitaire, on a bien le filtre numérique qui apparaît. Donc là, pour donner un peu de sens à ce filtre-là, je peux très bien lui dire, je vais aller dans mes montants unitaires, faire un filtre numérique, et là, on a pas mal d'options qui s'offrent à nous, et je peux lui dire, je veux filtrer sur mes montants unitaires qui sont supérieurs ou égaux à 1500 par exemple. Je fais OK, et voilà, il m'a filtré ma colonne, mon tableau, sur tous les montants unitaires supérieurs ou égaux à 1500 euros. Sur le même principe, vous pouvez imaginer pas mal de solutions, au-dessus, en dessous de la moyenne, inférieur, supérieur. Voilà, vous avez vraiment tous les filtres numériques disponibles et c'est vraiment adaptable et vous avez toujours la petite option et où vous pouvez mettre un deuxième argument pour ce filtre également. Maintenant, nous allons voir les filtres par la sélection. Ça, c'est un filtre qui est très intéressant puisque il permet de vraiment gagner pas mal de temps. Par exemple, bon là, on n'a pas beaucoup de données, ce qui fait que on a tout en visu sur une seule page. C'est-à-dire sans devoir scroller de haut en bas pour visualiser toutes les données. Imaginez que on a un tableau du même gabarit, mais qui fait des centaines et des centaines de lignes. C'est un peu difficile de s'y repérer. Ici, on devine bien qu'il y a à peu près une répartition égale entre les différentes références. Mais vous pouvez filtrer par la sélection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me place sur produit X de ce tableau-là, je peux faire un clic droit et filtrer. Et là, vous allez pouvoir faire filtrer par la valeur de la cellule sélectionnée. Et automatiquement, il va venir prendre la cellule qui était dans ma sélection et filtrer mon tableau par cette valeur-là. Ça fonctionne exactement de la même manière pour des tableaux à bordure. Je vais me placer par exemple sur Produit Z, clic droit, filtrer sur valeur de la cellule sélectionnée. Et pareil, il va me filtrer mon tableau. Vous êtes encore là? Laissez-nous un like et laissez un commentaire. Montrez que vous faites partie des nouveaux experts d'Excel. On va maintenant voir les filtres de couleurs. Les filtres de couleurs, ça va fonctionner avec les couleurs de remplissage. Donc là, actuellement, je n'en ai pas, c'est-à-dire que l'option n'est pas proposée. On peut trier par couleur, mais vous voyez, il n'y a rien qui est proposé. Donc, on va afficher quelques cellules. Donc, admettons cela, cela, et puis cela en jaune. Je vais faire la même chose ici, tac, et je vais mettre en jaune également. Donc, toujours dans le petit bouton au niveau de l'entête, on va pouvoir filtrer par couleur. Attention, il y a trier et filtrer par couleur. Trier, je ne reviendrai pas dessus. On va traiter ça dans une autre vidéo. Là, on va parler vraiment de filtrer. Et voyez, de toute façon, dans les deux cas, il va détecter la couleur. Quelle différence si je trie par la couleur jaune? Voilà. Il va me mettre toutes mes couleurs jaunes en premier et le reste ensuite. Je vais revenir en arrière. Là, ce qui nous intéresse, c'est filtrer par couleur. Donc, je vais filtrer par couleur jaune. Et voilà, il va me laisser que les cellules ayant une couleur jaune. Ça fonctionne si nous avons d'autres couleurs. Donc, je vais faire exprès d'en ajouter. Admettons des rouges. Et puis, je sais pas moi, une couleur verte. Voilà, je continue de filtrer. Et que ce soit trié ou filtré, il me propose les différentes couleurs. Et je peux également filtrer mon tableau. Donc ça, c'est très intéressant quand le couple a une mise en forme conditionnelle qui sera appliquée sur vos données, admettons sur les montants. On peut très bien imaginer une mise en forme conditionnelle sur les montants unitaires, ou alors sur une colonne calculée totale, qui serait montant unitaire fois quantité, et on filtre, on met en place une mise en forme conditionnelle sur le total qui est supérieur ou égal à 5000 par exemple, j'affiche en vert, le reste j'affiche en rouge, et du coup après facilement je peux venir trier, filtrer mon tableau via les couleurs. Nous allons maintenant voir comment filtrer par segment nos données. Donc comme je disais dans l'introduction, filtrer par segment, c'est compatible avec des graphiques croisés dynamiques, des tableaux croisés dynamiques et des tableaux insérés. Or, dans mes cas d'exemple, ici, j'ai voulu vous montrer comment on filtre sur un tableau inséré, sur un tableau à bordure. Or, ici, les segments, ce ne sera pas compatible avec les tableaux à bordure. Je vais le supprimer tout de suite et on va s'intéresser à notre tableau inséré. Donc, pour rappel, pour insérer un tableau, il faut sélectionner la plage de données. Si je vous montre sur l'ancien, je sélectionne ma plage, je vais dans l'onglet Insertion et j'insère un tableau. Je fais OK
et il insère le tableau. Donc ici, on va supprimer le tableau et on va garder uniquement le tableau inséré. Pour insérer un segment, c'est simple. Quand vous vous positionnez sur le tableau, il y a un nouvel onglet qui s'affiche en vert, ici, création de tableau. Et dedans, on retrouve insérer un segment, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, et il va nous ouvrir un pop-up. Ici, on va retrouver toutes les entêtes de colonnes, et bon, là, il faut mettre quelque chose qui va être évocateur, quelque chose qui a du sens à filtrer. Donc là, ça va être la référence. Je vais sélectionner et faire OK. Il nous affiche un slicer, un segment, avec toutes les données contenues dans la colonne référence sans doublon. Donc là, on retrouve bien nos produits X, Y et Z. Et vous n'avez plus qu'à appuyer sur les produits et ça filtre directement votre tableau. Le gros avantage de ça, c'est que, vous voyez, quand on filtre un tableau, on n'a pas la visu sur ce qui est filtré. Ici, on est encore une fois sur un cas d'exemple qui est très simple. Et imaginez-vous avec pas mal de références, ou alors une colonne qui contient des produits ou des pays, ça va être très compliqué de se repérer visuellement sur ce qui est filtré. L'avantage du segment, c'est que on a, via la couleur bleue, on sait que là c'est filtré sur le produit Z. Parce qu'il y a également possibilité de faire une sélection multiple. Vous maintenez la touche CTRL de votre clavier et vous venez appuyer sur les autres produits. Si je veux vous montrer maintenant comment on peut filtrer un tableau croix dynamique via un segment ou même un graphique croix dynamique, et bien c'est la même chose. Néanmoins, attention, les deux ne sont pas liés. Je m'explique. Ici, on a un segment pour le tableau. Voilà, je vais le placer juste au-dessus. Je vais insérer quelques lignes, ce sera plus visible, et là je vais mettre mon segment. À partir de ce tableau, on va insérer un tableau croisé dynamique. Donc je vais le mettre sur une feuille de calcul qui est existante, et vous voyez, je vais le mettre juste ici. Ça évitera au tableau, quand je le filtrerai, de filtrer également le tableau croisé dynamique. Et là, on va faire quelque chose de très simple. On va prendre les références en ligne et mettre les montants, plutôt les quantités en valeur. Comme ça, on aura le nombre de quantités selon notre produit qui ont été vendus. Bon, ici, ça n'a pas beaucoup de sens. Encore une fois, ce sont des données d'exemple. C'est tout ça pour vous montrer que quand on va cliquer sur le tableau croisé dynamique, on va avoir également des onglets qui s'affichent ici. Analyse du tableau croisé dynamique et création. Et dans cet onglet-là, analyse du tableau croisé dynamique, on va retrouver le petit bouton insérer un segment également. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. C'est le même principe, on va avoir les différentes colonnes. Ici, je vais prendre référence également et je vais faire OK. Et vous voyez maintenant, il va m'afficher un segment de filtre, exactement le même que celui-ci. Et quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir filtrer mon tableau croisé dynamique. Celui-ci ne va pas pouvoir filtrer le tableau. Et c'est bien le cas actuellement. J'ai cliqué sur Produit Z, le tableau n'est pas filtré. Vous allez me dire, oui, mais il y a une option, on peut faire une connexion de rapport avec un clic droit, connexion de rapport. Mais voyez, je ne peux pas venir sélectionner le tableau. C'est-à-dire que les tableaux, même si c'est la source de données pour le tableau croisé dynamique, les segments qui sont insérés via un TCD ne filtrent pas le tableau. Et les segments qui sont insérés via un tableau ne filtrent pas les tableaux croisés dynamiques également. Vous voyez, la preuve, c'est qu'ici, il filtre uniquement le tableau. Et si je fais connexion de rapport, vous voyez, connexion de rapport est bloquée. On ne peut même pas faire de connexion de rapport avec un segment qui concerne les tableaux. Je vais insérer un graphique. Donc, je vais juste mettre un histogramme qui montre les différents produits, encore une fois avec les quantités de vente. Et donc, quand je vais appuyer sur Y ou X, peu importe, je filtre bien les deux. Les deux sont liés. Le même segment peut filtrer et un TCD et un GCD. Néanmoins, il ne filtrera pas le tableau. Si ce segment-là n'existe pas et que vous avez qu'un tableau un graphique croisé dynamique, c'est la même chose. Vous avez 3 onglets apparents, mais il y a analyse des graphiques pivotants et dedans on peut également insérer un segment. C'est encore une fois la même chose. On va sélectionner référence et là quand on va filtrer sur X, Y ou Z, on filtre bien le TCD, le GCD, mais pas le tableau. Et quand je vais faire connexion de rapport, on voit bien qu'il est impossible de sélectionner la source du tableau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à commenter. On répondra à tous vos commentaires avec plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine.